France Bardon, Le chemin de la vraie initiation magique, 4, première partie, la théorie. Cours en 10 degrés théorie et pratique, initiation I, théorie. Le grand mystère du tétragramme ou le yo-évo et kabbalistique, volet 3 et fin de la première partie. L'esprit. Comme nous l'avons déjà dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu et est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Dans les chapitres précédents, nous avons appris que le corps et l'âme ne sont que l'enveloppe ou le vêtement de l'esprit, ils sont donc périssables. Par conséquent, seul l'esprit est la partie immortelle et l'image de Dieu. Il n'est pas aisé d'analyser et d'exprimer en termes justes ce qui est divin, immortel, immuable. Mais en ceci aussi, nous pouvons, comme pour tout problème, nous aider de la clé de l'aimant quadripolaire. L'esprit, le moi spirituel est issu du principe primordial, akasha, de la source originelle de tout ce qui existe, de la matière première spirituelle, avec les 4 propriétés des éléments qui sont propres à l'esprit immortel créé à l'image de Dieu. L'élément igné, la partie impulsive, est la volonté. L'élément aérien se manifeste dans l'intellect, entendement, l'élément aqueux dans la vitalité, la sensibilité et l'élément terreux dans la conscience en tant qu'union des 3 autres. Toutes les autres propriétés de l'esprit ont comme fondement ces 4 premiers éléments. La partie caractéristique du 5e, donc de l'éther, akasha, se manifeste sous son aspect supérieur dans la foi et sous sa forme inférieure dans l'instinct de conservation. Chacun des 4 éléments mentionnés a encore beaucoup d'aspects, exactement conformes à la loi de l'analogie de la polarité ou des éléments dans les sens positifs et négatifs. Tous ensemble forment le moi ou l'esprit. Ainsi nous pouvons attribuer au feu la force, la puissance et la passion, la mémoire, le discernement, le jugement à l'air, la conscience, morale, et l'intuition à l'eau, l'égoïsme, les instincts de conservation et de reproduction à la partie terreuse de l'esprit. Ce serait trop long de citer toutes les qualités de l'esprit relatives aux éléments. L'initié débutant peut lui-même en agrandir le nombre par une étude assidue et une méditation profonde, en tenant compte des lois d'analogie de l'aimant quadripolaire. C'est une occupation très profitable qui ne devrait jamais être négligée, car elle promet de grands succès dans la connaissance et la maîtrise des éléments et assure de bons fruits. Dans ces 3 chapitres du corps, de l'âme et de l'esprit, j'ai décrit l'homme dans sa forme parfaite. Combien la connaissance de son propre petit univers est nécessaire pour l'initiation et surtout pour la pratique magique et mystique, et même pour tous les mystères, cela est déjà évident à l'élève. La plupart des écrivains ont ignoré cette partie très importante, la base, soit par ignorance complète, soit pour des motifs importants. Le plan mental. De même que le corps a sa zone terrestre et le corps astral ou l'âme la zone astrale, l'esprit a aussi sa propre zone, la sphère ou le plan mental. C'est la sphère de l'esprit avec toutes ses forces. Les 2 sphères, la matérielle aussi bien que l'astrale, sont issues de l'akasha ou du principe primordial de la sphère correspondante par les 4 éléments, et la sphère mentale est basée sur le même principe, par conséquent elle est également issue de l'akasha de l'esprit. De même que l'esprit par une activité appropriée forme en lui-même un aimant quadripolaire et extériorise dans sa polarité, comme phénomène secondaire, le fluide électromagnétique de la même façon que le corps astral en conséquence de l'action des éléments, ainsi en est-il du corps mental dans la sphère mentale ou de l'esprit. Comme le corps astral forme une matrice astrale, l'odé astral, par le fluide électromagnétique du monde astral, le fluide électromagnétique du monde mental forme une matrice mentale qui lie le corps mental au corps astral. La matrice mentale ou l'odé mentale, c'est-à-dire la substance mentale, est la forme la plus subtile de l'akasha, elle régularise et maintient l'activité de l'esprit dans le corps astral. La substance mentale est aussi, comme nous l'avons déjà dit, électromagnétique et elle transmet les pensées et les idées à la conscience de l'esprit, qui la fait agir par le moyen des corps astral et physique. La matrice mentale ou l'odé mentale est donc avec son fluide bipolaire la substance la plus subtile que nous pouvons nous représenter dans le corps. La sphère mentale est aussi celle des pensées, elles ont leur source dans le monde des idées, donc dans l'akasha de l'esprit.
Toute pensée est issue d'une idée fondamentale qui prend la forme qui correspond à sa propriété et qui parvient à la conscience du moi par l'éther, donc par la matrice mentale, comme forme de pensée ou image plastique. Par conséquent, l'homme n'est pas le créateur de ses pensées, car chaque pensée a son origine dans la sphère la plus haute de l'akasha ou zone mentale. L'esprit de l'homme est en quelque sorte le récepteur, il est l'antenne des pensées du monde des idées, en quelque situation qu'il se trouve. Le monde des idées étant un tout dans le tout, toute nouvelle pensée, toute nouvelle invention, tout ce que l'homme croit avoir créé lui-même, est sorti du monde des idées. L'inspiration dépend des dispositions et de la maturité de l'esprit. Chaque pensée renferme un élément absolument pur, surtout quand la pensée contient des idées abstraites. Si la pensée est constituée de plusieurs combinaisons issues du monde des idées, plusieurs éléments agissent confusément sur sa forme et son rayonnement. Seules les pensées abstraites ont des éléments purs et aussi des rayonnements polaires purs, car elles sont issues immédiatement d'une idée originelle. Cette connaissance nous révèle que de pures pensées électriques, magnétiques, indifférentes et neutres se manifestent. Chaque pensée a dans la sphère mentale sa forme, sa couleur, son rayonnement, vibration, propre. Par l'aimant quadripolaire de l'esprit, la pensée arrive de cette manière à la conscience et est transmise plus loin jusqu'à sa réalisation. Toute chose créée dans le monde matériel a par conséquent, par la pensée et la conscience de l'esprit, sa cause et cela va sans dire son reflet dans le monde des idées. Quand il ne s'agit pas immédiatement d'une idée abstraite, plusieurs formes de pensée se manifestent. Ces pensées sont électriques ou magnétiques ou électromagnétiques conformément à la propriété concernée des éléments de la pensée. La zone matérielle est liée à l'espace et au temps. La zone astrale, la sphère de l'esprit périssable ou transmutable, est liée à l'espace, et la zone mentale est infinie et intemporelle. Cela est valable pour toutes les propriétés de l'esprit. Mais l'intelligence d'une pensée dans le corps mental par le lien des matrices mentales et astrales, qui sont liées dans la forme totale à l'espace et au temps, nécessite quelque temps jusqu'à ce qu'elle soit consciente de cette pensée. L'activité cérébrale varie d'un individu à l'autre, étant donné qu'elle dépend de la maturité de l'esprit. Plus celle-ci est avancée, plus l'homme est développé spirituellement, plus les pensées se meuvent rapidement dans l'esprit. La zone mentale a aussi ses habitants comme la zone astrale. En dehors des formes des pensées, ce sont surtout les morts, dont le corps astral s'est décomposé par les éléments en conséquence de leur maturité et qui séjournent dans les régions de la sphère mentale qui correspondent à leur degré de perfection. La zone mentale est aussi celle des élémentaux. Ce sont des esprits qui furent créés consciemment ou inconsciemment par la pensée intensive et répétée de l'homme. Un esprit élémental n'est pas suffisamment condensé pour se donner une enveloppe astrale ou pour s'y adapter. Son activité se réalise donc dans la sphère mentale. La différence entre une forme de pensée et un élémental est que la forme de pensée est constituée d'une ou de plusieurs idées, l'élémental, par contre, est doté d'un quantum de conscience et par conséquent d'instinct de conservation, mais se différencie peu cependant des autres esprits mentaux, il peut même avoir une forme semblable à celle de la forme de pensée. L'initié se sert souvent des esprits élémentaux. Comment un élémental peut être créé, entretenu et employé à des fins précises, c'est indiqué dans la partie pratique de ce livre. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la zone mentale, notamment sur les propriétés spécifiques de certains esprits. Mais ce qui vient d'être dit est suffisant comme stimulant à l'étude et comme esquisse de la sphère mentale. De la vérité. Laissons maintenant le microcosme, l'homme et ses corps terrestres, astral et mental, et tournons-nous vers d'autres problèmes dont la solution doit être donnée au début de l'initiation. C'est surtout le problème de la vérité. De nombreux philosophes se sont déjà occupés souvent de ce problème et cette tâche nous échoit aussi. Nous ne nous intéressons ici qu'aux vérités dont nous devons être exactement au courant. La vérité dépend de la connaissance de chacun. Étant donné que nous n'avons pas tous une et même connaissance, nous ne pouvons pas généraliser le problème de la vérité. Par conséquent, chaque individu a de son point de vue, suivant sa maturité et sa connaissance, s'il est honnête, sa propre vérité.
Seul celui qui connaît et maîtrise les lois absolues du macrocosme et du microcosme peut parler d'une vérité absolue. Chacun admettra certainement certains aspects de la vérité absolue. Personne ne doutera qu'il y a la vie, la volonté, la mémoire et l'intelligence et ne contestera ces réalités. Le véritable initié n'imposera pas d'une manière quelconque sa vérité à celui qui n'a pas une maturité suffisante. La personne en question ne la considérerait de sa part que de son propre point de vue. À cause de cela, il ne servirait à rien de parler des vérités supérieures à des non-initiés, sauf s'il s'agit de personnes qui aspirent à les connaître, c'est-à-dire qui commencent à s'ouvrir à elles. En agissant différemment, on commettrait une profanation, une faute du point de vue magique. Que chacun se remémore à ce sujet les paroles du grand maître du christianisme, ne jetez pas des perles au pourceau. À la vérité appartient aussi la capacité de distinguer avec justesse le savoir de la sagesse. Le savoir dépend, dans tous les domaines de l'existence humaine, de la maturité, de la réceptivité et de la capacité de l'esprit et de la mémoire, sans considération de ce que nous pouvions enrichir notre savoir par la lecture, la transmission et les autres possibilités. Entre le savoir et la sagesse, il y a une différence énorme, et il est plus aisé d'acquérir la science que la sagesse. Celle-ci ne dépend en rien du savoir, quoiqu'il soit dans une certaine mesure identique. La source de la sagesse est en Dieu, c'est-à-dire dans le principe primordial, Akasha, sur tous les plans des mondes matériels, astral et mental. Par conséquent, la sagesse ne dépend pas de l'entendement et de la mémoire, mais de la maturité, de la pureté et de la perfection de la personnalité de l'individu. On pourrait aussi considérer la sagesse comme un état de développement du moi. Par conséquent, les connaissances ne nous sont pas données seulement par l'entendement, mais surtout par l'intuition ou l'inspiration. Le degré de développement de l'homme détermine donc le degré de sagesse. Cela ne signifie pas cependant que nous devons négliger le savoir, au contraire, la science et la sagesse doivent marcher de pair. C'est pourquoi l'initié aspirera à atteindre un haut niveau, aussi bien en science qu'en sagesse, car ni l'une ni l'autre ne doit boiter au cours de la formation. Si la science et la sagesse marchent ensemble, l'initié a la possibilité de comprendre, de connaître toutes les lois du micro et du macrocosme non seulement du point de vue de la sagesse, mais aussi de celui de l'entendement, donc bipolairement, et de les employer à son développement. Nous avons déjà étudié sur tous les plans une des nombreuses lois, la première clé principale, le mystère du tétragramme ou l'aimant quadripolaire. Étant donné que c'est une clé universelle, elle peut être employée pour résoudre tous les problèmes, pour toutes les lois, pour toute vérité, en un mot, pour tout, à condition que l'initié sache s'en servir de façon adéquate. Avec le temps, pendant que se réalise sa formation et qu'il se perfectionne dans la science hermétique, il apprendra encore à connaître différents aspects de cette clé et il devra reconnaître en eux des lois immuables. Il ne tâtonnera pas dans l'obscurité et l'incertain, mais, une lumière à la main, il pourra pénétrer toute ignorance. Puisse cette brève description être suffisante à l'initié, afin qu'il sache quelle doit être son attitude à l'égard du problème de la vérité. De la religion. L'étudiant en magie professera une religion universelle. Il trouvera que toute religion a ses bons côtés, mais aussi ses côtés désavantageux. Il gardera le meilleur pour lui-même et ne tiendra pas compte des faiblesses. Cela ne signifie pas qu'il peut professer n'importe quelle religion, mais il doit avoir pour chaque religion le respect qui lui est dû, car chacune a son propre principe divin, qu'il s'agisse du christianisme, du bouddhisme, de l'islam ou d'autres religions. Au fond, il peut rester fidèle à sa religion. Il ne se contentera pas cependant des dogmes officiels de son Église et s'efforcera de pénétrer l'ordre de la création. C'est d'ailleurs le but de notre initiation. Le mage se formera sa propre conception universelle du monde conformément aux lois universelles, et elle sera sa vraie religion. Il observera que, abstraction faite des défauts, tout apologiste de la religion s'efforce de montrer que sa religion est la meilleure. Chaque vérité religieuse est relative et sa compréhension dépend de la maturité de l'individu. C'est pourquoi l'initié accorde à chacun son droit à ce sujet, n'essaie pas non plus de le détourner de sa vérité, de le critiquer ou même de le condamner.
Dans son fort intérieur, il peut tout au plus plaindre les fanatiques ou les athées, sans le laisser paraître d'une manière quelconque. Que chacun persévère dans ce qu'il croit et qui le rend heureux et satisfait. Si tous adoptaient ce principe, il n'y aurait pas de haines et de querelles religieuses. Il n'y aurait plus de raison d'avoir des opinions différentes et toutes les orientations de l'esprit pourraient coexister heureusement. C'est sans aucun doute autre chose, si un chercheur, que ne satisfont ni le matérialisme, ni les dogmes, désirant ardemment une nourriture spirituelle, demande conseils et lumière à l'initié. Dans ce cas, c'est le devoir de l'initié d'éclairer le chercheur suivant son intelligence. Alors, que le mage n'épargne ni son temps, ni sa peine pour lui transmettre ses trésors spirituels et le guider vers un Dieu. Depuis les temps les plus reculés, l'homme a cru à des êtres supérieurs, surnaturels qu'il idolâtrait, qu'il se soit agi de représentations divines personnifiées ou non personnifiées. Ce que l'homme ne pouvait comprendre ou concevoir, il l'attribua constamment à une puissance supérieure, comme l'admettait justement son intuition. Ceci explique l'origine des divinités, bonnes ou mauvaises, des monts, des peuples. Ainsi, au cours des siècles, des dieux, des anges, des démiurges et des esprits furent adorés, qui correspondaient à la mentalité de ces peuples, sans que l'on considérât s'ils existaient réellement ou seulement dans l'imagination. Plus l'humanité se développa intellectuellement, plus les représentations divines devinrent abstraites, surtout depuis que l'on trouva une explication scientifique à des phénomènes qui auparavant n'étaient en général attribués qu'aux dieux. De nombreux livres devraient être écrits, si l'on voulait traiter en détail les différentes conceptions de la divinité de l'histoire des peuples. Examinons à présent l'idée de Dieu du point de vue du mage. À l'homme moyen, l'idée de Dieu sert de soutien ou de repère à son esprit, afin de ne pas être dans l'incertain ou de s'y perdre. C'est pourquoi son Dieu lui demeure toujours inconcevable, incompréhensible, inimaginable. C'est tout différent pour le mage. Il connaît son Dieu sous tous les aspects. Non seulement il a pour lui la plus grande vénération, car il sait qu'il a été créé à son image, donc qu'il est une partie de Dieu, mais il considère que son plus grand idéal, son principal devoir, son but le plus sacré est de s'unir à son Dieu et de devenir un homme divin. Je décrirai par la suite l'ascension vers ce but sublime. La synthèse de l'union avec Dieu consiste à développer les idées divines de l'échelon le plus bas au plus élevé, jusqu'à ce que l'on soit parvenu à l'union avec l'universel. Ce faisant, il est permis à chacun de renoncer à son individualité ou de la garder. De tels grands retournent en général plus tard sur la terre, chargés d'un devoir ou d'une mission sacrée. Dans l'ascension, le mage initié est en même temps un mystique. Mais lors de l'union, au cas où il veut abandonner son individualité, il va volontairement vers la dissolution, ce que la terminologie mystique appelle mort mystique. Comme nous le voyons donc, il n'y a dans la vraie initiation ni chemin mystique, ni chemin magique. Il n'y a qu'une vraie initiation, qui contient les deux concepts, au contraire de la plupart des orientations mystiques et spirituelles, qui s'occupent immédiatement par la méditation et les exercices spirituels des plus grands problèmes, sans avoir d'abord étudié profondément les degrés inférieurs. C'est comme si quelqu'un voulait commencer immédiatement des études universitaires sans avoir fait préalablement les classes élémentaires. Les conséquences d'une telle formation sont dans certains cas, suivant les dons, graves, parfois même frappantes. L'erreur réside dans ce que la plus grande partie du matériel provient de l'Orient où les mondes physiques et astrales sont considérés comme une illusion, maya, et comme peu dignes d'attention. Il m'est impossible d'entrer dans les détails, car ce sujet dépasse de beaucoup le cadre de ce livre. En se développant méthodiquement, graduellement, on ne fait pas de faux pas et on ne connaît pas d'échecs ni de suites fâcheuses, car on se forme lentement, mais sûrement. Que l'initié choisisse comme concept divin le Christ, Bouddha, Brahma, Allah ou quelque autre personne divine, c'est affaire personnelle. Pour l'initiation, seule l'idée compte. Le pur mystique ne s'approchera de son Dieu qu'avec un amour total. Le yogi n'aborde le plus souvent qu'un aspect de Dieu, le bhakti yogi suit le chemin de l'amour et de l'abandon, le raja et le rasa yogi le chemin de la domination ou de la volonté, le jnana yogi celui de la sagesse et de la connaissance.
considérons du point magique l'idée de Dieu par rapport aux 4 éléments, c'est-à-dire le tétragramme, l'ineffable, le Très-Haut. Au feu est attribuée la toute-puissance, à l'air la sagesse, la pureté et la clarté, de son aspect provient l'ordre universel, à l'eau l'amour et la vie éternelle, à la terre l'ubiquité, l'immortalité et par conséquent l'éternité. Ces 4 aspects forment ensemble la divinité suprême. Nous suivrons d'étape en étape le chemin qui mène à la divinité suprême en partant de la zone la plus inférieure pour obtenir en nous la vraie manifestation de Dieu. Bienheureux celui qui y parvient encore en cette vie. Que personne n'épargne sa peine, car chacun atteint une fois son but. L'ascèse. Dans toutes les religions, les sectes, les sociétés de spiritualité et les systèmes de formation spirituelle, on a de tout temps attaché la plus grande valeur à l'ascèse. Dans certains systèmes de l'Orient, l'ascèse s'est transformée en fanatisme qui fit de grands dommages, car toute exagération dans ce domaine est contraire à la nature et à ses lois. La mortification de la chair est en général tout aussi unilatérale que si on développait un côté du corps de l'homme et négligeait l'autre. Si l'ascèse sert à libérer le corps, disons sous la forme d'un régime, de différentes scories et d'autres impuretés, à guérir les maladies et à faire disparaître les disharmonies, l'application de mesures ascétiques est alors justifiée. Que l'on se garde cependant de toute exagération. Ce serait une folie de la part de celui qui dépense beaucoup d'énergie physique dans son travail, de se priver de la ration alimentaire absolument nécessaire à son entretien, uniquement parce qu'il s'occupe en privé de yoga ou de mystique. De tels extrêmes conduisent inévitablement à des troubles de santé aux conséquences graves. Le végétarisme n'est pas absolument indispensable au progrès et à la formation spirituelle, s'il n'a pas une fin en soi, comme, par exemple, de se débarrasser des impuretés du corps. Une privation temporaire d'aliments carnés n'est à prescrire que pour certaines opérations magiques, également pour la préparation à celle-ci et seulement pour un certain laps de temps. Il en est de même pour la continence. L'idée que les propriétés des animaux puissent être transmises par la mendication de leur chair est insensée et provient d'une orientation de pensée qui méconnaît les parfaites et vraies lois primordiales. Le mage ignore de telles conceptions. Pour la formation magico-mystique, il suffit que le mage soit modéré dans le boire et le manger et vive raisonnablement. On ne peut donner des règlements précis à ce sujet, car la manière de vivre des mages est très personnelle. Chacun doit savoir ce qui lui convient le mieux et ce qui lui est nuisible. Le devoir sacré du mage consiste à maintenir partout l'équilibre. Il y a 3 sortes d'ascèse, 1 la spirituelle ou la mentale, 2 la psychique ou l'astrale, 3 la corporelle ou la matérielle. La discipline de l'esprit est du ressort de la première, l'ennoblissement de l'âme par la domination de ses passions et de ses penchants de celui de la deuxième et l'harmonisation du corps par la tempérance et des mœurs naturelles de celui de la troisième. Sans ces 3 sortes d'ascèse, qui doivent être pratiquées simultanément et parallèlement, une juste ascension magique est impensable. Aucune de ces 3 sortes ne doit être négligée, aucune ne doit prédominer, afin que le développement ne soit pas unilatéral. Je traiterai plus en détail la méthode d'application dans le cours pratique de ce livre. Avant de terminer la partie théorique, qui expose les fondements théoriques, je recommande à chacun de ne pas seulement la lire, mais d'en faire son bien spirituel par une méditation intensive. Le mage débutant se rendra compte que l'activité des éléments sur les divers plans et dans les différentes sphères conditionne la vie. On voit que dans ce qui est petit comme dans ce qui est grand, dans le microcosme comme dans le macrocosme, dans le temporel comme dans l'éternel, les forces agissent, produisent des effets. Selon cet examen, il n'y a par conséquent pas de mort dans le vrai sens du mot, tout continue à vivre, se transforme, se perfectionne conformément aux lois primordiales. C'est pourquoi le mage ne craint pas la mort, car la mort physique n'est qu'un passage dans la zone bien plus subtile, l'astral, et de là dans la zone mentale et ainsi de suite. Il ne croira ni au paradis ni à l'enfer. Les prêtres des religions les plus différentes maintiennent cette conception pour tenir les croyants sous leur influence. Leur prédication morale a pour dessein d'inspirer la crainte de l'enfer, du purgatoire et de promettre le ciel aux hommes moralement bons.
pour l'homme moyen, pour autant qu'il ait des dispositions pour la religion, cette conception a aussi ses bons côtés, au moins s'efforce-t-il d'être bon par crainte des peines éternelles. Par contre, les lois morales contribuent à ennoblir l'âme et l'esprit du mage. Les forces universelles n'ont d'effet que dans une âme noble, surtout si le corps, l'âme et l'esprit sont formés et développés d'une manière égale.